Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce maquillage là. Où tu vois l'effet spécial de la mort qui tue? Oui, je suis pas maquillée de ce côté. Le principe c'est de te montrer de ce côté ce que j'ai fait de ce côté là. Oui, j'ai mis... Voilà, et ça fait encore du bruit. Je sais, c'est énervant, mais j'aime bien. Je comprends que j'aime bien vous énerver. C'est mon côté sadique, en même temps, comme vous êtes maso, on s'est bien trouvé. Histoire d'avoir quand même des petites choses à vous dire, j'ai lancé une FAQ flash éclair sur Instagram, là, en Insta Story, donc voilà, je vous remercie pour votre réactivité. En procédant à ce make-up, je vais aussi répondre à vos questions. Je suis multitâche. Donc le tutoriel aujourd'hui je vais le réaliser avec cette palette là, vous savez la palette de Lancy, je vous en avais parlé dans mes best-of de l'année, je vous avais dit que je vous ferais un tutoriel, je crois que je suis encore dans les temps pour les fêtes. C'est une palette que je trouve magnifique, c'est une marque qui vient de Hong Kong, qui est fabriquée à Hong Kong, que l'on trouve sur Amazon, donc voilà pour la somme modique de 14 € il me semble. J'avais envie de réaliser un truc chargé, hein, c'est pour les fêtes, autant se faire plaisir, fossiles et compagnie, dans les tons un peu violine, bleu, bon enfin j'ai un peu... je me suis un peu laissée emporter. Donc on va commencer avec le creux de paupière avec cette teinte là, voilà, une sorte de prune aubergine, voilà, hein. Et puis j'y vais tranquillement et en même temps donc je vais répondre à vos questions. Donc la première vient de ma Pandasista et qui me dit comment tu fais pour rester zen face à des personnes aigries. Je sais pas si je reste zen forcément. Disons que voilà, j'essaie toujours de ne pas confondre l'émetteur avec l'émission. Je m'explique. L'émetteur, c'est la personne qui émet la critique ou qui vous emmerde et qui est donc quelqu'un d'aigri, a priori. Parce que si t'as besoin de venir faire chier les autres, c'est quand même que t'as des petits soucis dans ta vie. Hein. S'occuper de la vie des autres, c'est quand même un bon moyen de fuir la sienne et les problèmes qui y sont afférents. J'en ai mis très peu. Je trempe vraiment mon pinceau hein, et j'en mets très peu parce que je la trouve relativement bien pigmentée et j'ai pas envie de me retrouver avec des trucs à devoir estomper à mort. Et donc je disais que quand on se concentre sur l'émetteur plutôt que sur l'émission, on s'en fout parce que quand on sait d'où ça vient, la critique, voilà. Les critiques de bonne foi viennent de personnes qui vous apprécient. Les critiques infondées sont des gens qui vous connaissent pas, on s'en fout. Bon alors particulièrement sur les réseaux sociaux, franchement, moi je m'en fous. Je filtre pas, je filtre très peu sur ma chaîne, je filtre juste les publicités, je vous avais dit les commentaires à caractère sexuel, les publicités aussi pour d'autres chaînes, style ah j'adore ta chaîne, je me suis abonnée, viens voir la mienne et abonne-toi, ça me ferait plaisir. J'ai envie de dire que quelque part la réponse était déjà dans ta question, n'est-ce pas zen par rapport à des personnes aigries, comme elles sont aigries, on ne peut que rester zen. Tirons pas sur les ambulances. Donc je prends maintenant le Color Riche, le Kajal de L'Oréal, voilà, je traînais dans ma salle de bain. Il est pas mal parce qu'il est assez gras, voilà, j'en mets dans la muqueuse inférieure. Je déborde un peu sur le ras de cils. Voilà. Muqueuse supérieure. Et là je vais en mettre sur la paupière mobile, alors voilà, un peu à l'arrache, un peu n'importe comment. Donc voilà, je viens récupérer ici pour agrandir un peu mon œil, le ras de cils, je viens le rejoindre le haut de la paupière à l'étage, hein. Pas très français cette affaire, mais bon. En même temps que je vais essayer d'estomper et fondre un peu tout ça, je vais répondre à la prochaine question qui m'a été posée par Annabelle Milano et qui me dit que penses-tu du derma roller. Alors ça c'est une question que vous me posez systématiquement quand je fais un live sur Insta. Que penses-tu du derma roller? C'est comme quand on me pose la question sur la chirurgie esthétique, qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique? Alors j'y avais répondu un petit peu dans ma vidéo sur les 40 ans. Alors vous voyez là je viens un petit peu fumer le crayon, voilà, sur la paupière mobile. Voilà, ça permettra de donner plus d'intensité au fard que je vais mettre par la suite. Voilà, pareil, grossièrement, hein, on s'en fout. De toute façon, c'est le maquillage what the fuck, hein, je vous assure que là je prends un pinceau un peu plus précis pour, voilà, pour travailler un petit peu là le coin interne. Je vais prendre ensuite dans la palette ce violet et je vais venir maintenant intensifier un petit peu le creux de paupière et le coin externe, le outer V comme disent les anglais, hein. Voilà. Et donc oui, je reviens à la chirurgie esthétique, qu'est-ce que j'en pense? On n'a pas à en penser quoi que ce soit. Enfin, pour le derma roller, je vais vous donner mon avis, mais pour la chirurgie esthétique, on n'a pas à y penser quoi que ce soit. Il y a des gens qui veulent y avoir recours et c'est très bien, et ça les regarde. Et il y a des gens qui ne veulent pas y avoir recours et c'est très bien, et ça les regarde. Voilà, je crois qu'on n'a pas... Chacun fait bien ce qu'il veut avec sa gueule. Hein. On se fout 3 tonnes de make-up si on veut, on se maquille pas si on veut. Voilà, hein, ça s'appelle le respect des libertés individuelles et c'est important.
Donc voilà, ça c'est pour la chirurgie esthétique. J'y réponds aussi parce que la question est venue aussi. Donc maintenant la question est de savoir, comme toujours, si moi je compte avoir recours à la chirurgie esthétique. Tant que je me reconnais dans la glace, non. Je n'aime pas en plus les injections. Et ça, on reviendra après sur le dermaroller avec ça. Je n'ai pas envie de... J'aime pas tout ce qui pénètre à l'intérieur de la peau. Et je n'ai pas envie, par les injections notamment, de changer les volumes initiaux de mon visage. Voilà, ça change quand même les volumes originaux de votre visage. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de garder, de rester moi, quoi, en fait, tout simplement. Je viens en mettre ras de cils inférieur aussi, ce même violet. Pour le dermaroller, alors écoutez, il y a les adeptes du dermaroller vous diront que c'est génial, etc. Moi, après m'être renseignée vraiment, avoir vu plein de choses, l'asepsie étant pas forcément assurée, voilà, c'est à partir du moment où vous faites pénétrer des aiguilles dans votre peau, je suis désolée, il y a un risque d'infection. J'ai vu des photos qui m'ont largement glacé le sang, donc j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Ensuite, je sais que ça marche extrêmement bien le dermaroller sur les cicatrices quand vous avez, enfin en post-opératoire, voilà, c'est indiqué, les dermatos le pratiquent également. Alors pour l'aspect anti-rides, je crois qu'il y a d'autres choses moins douloureuses, moins invasives, qui peuvent très bien marcher, comme la photomodulation. C'est moi, voilà, c'est le truc que j'aime avoir dans mon arsenal anti-rides. Puis j'ai lu aussi des études qui pouvaient dire qu'éventuellement, au bout d'un certain nombre d'années, ça pouvait au contraire accentuer la ptose. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre le risque. C'est tout. Mais maintenant, celles qui sont adeptes du dermarolling, voilà, c'est très bien et elles y croient à mort, et tant mieux. Je crois qu'on est aussi dans une question de foi un petit peu dans tous ces trucs de cosmétiques. Il y a des choses qui sont faites pour vous, d'autres non. Moi, le dermaroller, c'est pas pour moi. Voilà, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est pas bien. Peut-être que je passe à côté d'un truc, voilà, mais ça, chacun décide en son âme et conscience et avec son libre arbitre. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Hein. C'était un peu long, mais... Alors si j'ai pas fait le temps non plus devant vous, c'est parce que je l'ai fait dans ma précédente vidéo, mon précédent tutoriel. Alors dites-moi si vous voulez que je le fasse à chaque fois. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos où je vous parle ou si vous préférez des tutoriels plus courts sous forme de clips musicaux. En fait c'est vous qui décidez, vous me dites, hein, voilà, si ça vous saoule, n'hésitez surtout pas. Hein. Alors je vais prendre maintenant cette espèce de bleu, ouais, mais presque violet aussi. Hein. Donc je vais prendre ça avec un pinceau en poil naturel. Je vais en mettre sur mon pinceau et après je vais intensifier la couleur avec le Make Up For Ever Mist and Fix. Voilà. Hop, ça permettra d'avoir un peu plus de couleur. J'y retourne un peu. Et là, je vais en mettre sur la paupière mobile. Voilà. Et oh là là, il est joli. Hein. Franchement, ça fait c'est une sorte de gris bleu violet métallisé. C'est superbe. J'adore cette couleur, c'est très beau. J'en mets aussi en bas. Et là, je prolonge un petit peu, mais pas jusqu'au bout, parce que là, je vais mettre une couleur plus sombre. Donc voilà, on va dire du début du ras de cils inférieur jusqu'à 2/3. Voilà, je sais pas si c'est clair, enfin vous voyez sur les images. J'espère que vous voyez bien, je suis peut-être un peu loin. Hop, voilà. Je sais même plus ce que j'avais fait sur cet œil. Bon, bref. Oui, parce que d'habitude, je maquille les deux en même temps. Là, il faut se souvenir de ce qu'on a fait. Je vais prendre maintenant pour venir donner plus de profondeur et plus de relief. Et pour faire une illusion d'optique aussi, pour donner un effet, l'œil est plus remonté de ce côté-là, je vais prendre cette couleur qui est un violet d'évêque, on appelle ça. Et oui, j'aime bien cette couleur. C'est une sorte de rose très foncé. Et hop, je me concentre sur le coin externe. En remontant légèrement. Mon pli palpébral est ici, hein, c'est vraiment la jonction. Mon os orbital est ici, voilà, donc je remonte sur l'os orbital, je passe au-dessus du pli palpébral, histoire de remonter un petit peu. Vous inquiétez pas, on va après estomper pour fondre le tout, mais enfin voilà, en gros, je prends mon repère comme ça, vous voyez, hop, je remonte, tac, je fais une sorte de V, mais j'ai triché. Donc ça va un petit peu, tu vois, lifter le regard. C'est comme ça qu'on triche quand on commence à avoir les paupières qui tombent, hein, à nos âges. On n'est pas contre un peu de triche. Je sais que vous savez de quoi je parle. Je prends maintenant un pinceau, celui-là c'est le Kiko 212, qui est un pinceau plat mais bien touffu et court. Et là, je viens en mettre de ce violet d'évêque là, je viens en reprendre et je viens donc en bas, ras de cils inférieur, et je remonte. Voilà, histoire de... que ce soit un peu cohérent. Bon. Maintenant, je prends un pinceau estompeur. Celui-là, c'est le Artist by Nocibe. Est-ce qu'il a un numéro? Non, il n'y en a pas. Je viens essayer d'estomper un peu, histoire que ça ressemble à... J'ai une chute. Hop, histoire que ça reste cohérent tout ça.
Je reprends le kajal, je viens ombrer et souligner le ras de cils supérieur. Une sorte de liner, mais bon, fait à l'arrache. Tout est fait à l'arrache dans ce tutoriel, hein, vraiment. Mon dieu. Je prends le noir hyper intense de la palette. Je reprends mon pinceau court et plat. Et je viens intensifier. Hop. Voilà. Maintenant, je vais prendre pour mon coin interne ce doré. Donc même chose, j'humidifie avec du Mist & Fix le pinceau. Je vais en prendre. Alors mais voilà. Maintenant j'ai envie de donner un poilou de relief, tu vois, ce bleu là qui est sympathique, mais il y a un autre bleu, tu vois, un bleu un peu turquoise, superbe et intense, et j'ai bien envie de venir mélanger les deux bleus. Je reprends mon Mist & Fix, voilà, hop, prenons un peu de ce bleu. Donc vous voyez, je viens juste en mettre un petit peu de ce bleu là pour donner légèrement un petit peu de relief, je sais pas si vous verrez, hop, c'est quelque chose d'assez... Vous ferez peut-être pas la différence, mais moi je la fais. Voilà, c'est ce qui compte. Alors j'ai une question de Rachel, hein, Rachou s'en fout, qui me dit tu préfères avoir des dents en bois ou des bras en mousse? Eh bien écoute, merci pour cette question. Je préfère avoir des dents en bois. Je pense que je pourrais en faire quelque chose avec des bras en mousse. Ça va être compliqué. Puis Rachel a une autre question. Quelle est la marque de ton papier toilette? Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas de marque, ça change toutes les semaines en fonction des promos. Je te remercie Rachel. Donc là j'estompe un petit peu aussi en haut pour que ça soit un petit peu plus propre. Tu vois, je sais pas, je vois pas bien si mes yeux sont pareils. Je crois que c'est... Ah non, je crois que j'ai... Oui, non, de ce côté, il y a... Voilà, je me souviens, je le vois là dans le miroir. De ce côté, j'avais rajouté un peu de ce pourpre là, légèrement... pour rosifier un petit peu, voilà, en dessous. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai fait, je m'en souvenais plus. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Oui. Oui, ça a l'air bien. Le maquillage, pour l'instant, est fini. Donc, on va passer au mascara. Et d'ici là, je vais répondre au journal de Caroline, tout en mettant mon mascara. Ça va être très bien. Qui me demande quel est mon parfum préféré. Eh bien, Caroline, mon parfum préféré, pendant très longtemps, ça a été le Jean Charles de Castelbajac, donc... qui est revenu cette année, le Beautiful Days, mais je dois dire que le Tonk Amande de Pierre Guillaume est mon parfum préféré actuellement. Je pense qu'au niveau des odeurs aussi on change. J'espère avoir répondu à ta question. Ah oui, le mascara c'est le Paradise Ecstatic. Alors Famamou me demande si j'utilise un filtre pour mes caméras ou si juste les éclairages suffisent. Parce que donne une impression de peau parfaite. Merci. Attention, je dis pas que tu n'as pas une jolie peau, c'est juste qu'elle paraît flawless à l'image en mode mannequin. Sinon top tes vidéos. Alors écoute, non je n'utilise pas de filtre, mais par contre oui j'ai des éclairages plein pot et ça fait toute la différence. Puis t'as le réglage de la caméra qui fait que ça te rend encore plus beau que tu n'es en vrai. Faut pas se leurrer, c'est moins flawless en vrai. Tu vois là par exemple j'ai un reste de bouton de ma mauvaise période du mois ici, tu vois, je doute que vous le voyez. Il est complètement gommé à la caméra. Moi je le vois. Bon après il y a tous les produits que je mets aussi qui sont faits pour, si tu veux bien passer à la caméra, comme bah voilà les bases, la base HA Blur de Hylamide, le Photography Foundation qui sont des produits, voilà la poudre Perfect Selfie de Wonder2. Je vous liste tout, même si je vous ai pas montré le temps dans cette vidéo, je vous liste les produits que j'ai aujourd'hui sur la figure, soit dans la barre d'infos, soit sur le blog, parce que vous savez que YouTube maintenant il aime pas mes barres d'infos, elles sont trop longues pour lui, donc heureusement que j'ai mon blog qui existe et qui sert à ça. Ça me permet de pouvoir vous parler des produits que je mets sans être bloqué par YouTube quoi. Bon, ceci étant dit, donc oui, clairement, bah, ça avantage hein, la caméra et puis les éclairages plein pot dans la gueule. YouTube, les réseaux sociaux, tout ça sont des images esthétisées, hein, bah, voilà, ne nous l'aurons pas. Donc je vais attendre que ça sèche un peu, puis je vais mettre des fossiles. Oui, mettons des fossiles, soyons fous. Hein. En attendant, je vais répondre aux autres questions. Alors, comment organises-tu tes journées? Alors ça c'est marrant, mais vous me posez systématiquement une question sur l'organisation.
Je ne sais pas, tu sais, je vis au jour le jour, moi, hein, j'attends de voir. je peux te dire que je me lève à 6 h tous les matins parce que voilà, j'aime bien prendre mon temps le matin pour petit déjeuner, pour me préparer, etc. Pour préparer le petit déjeuner de mes enfants et tout. Voilà, donc ça c'est important, hein. Je prends 1 heure pour moi tous les matins, 1 heure, 1 heure et demie. Aucune journée ne ressemble à une autre. J'essaie d'aller au sport 3 fois par semaine. J'essaie voilà, une journée, c'est comment chez toi? Je sais pas, entre le ménage, la bouffe à préparer, les courses à faire, le boulot, se prendre soin de soi, etc. Les journées passent vite, hein, 24 heures suffisent assez peu finalement. Donc voilà, mais je peux pas te donner une journée type. Hein. Comment je vis la période de Noël cette année, me demande-t-on? Bien. Je suis à fond dedans, tu vois, regarde. Bah, je vous passe sur les compliments parce que sinon ça fait un petit peu trop narcissique, tu vois, on n'a pas besoin de ça, on l'est déjà suffisamment, donc bon. On me demande aussi si du coup j'aurais des produits bio efficaces à vous conseiller. Lotion micellaire, crème de nuit, contour des yeux, contre cernes pigmentées, etc. Si je mets la main sur des produits efficaces et bio, bah j'essaye évidemment, enfin voilà, je vous en parle, c'est évident, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, je suis désolée, et puis je me suis jamais revendiquée ici comme une chaîne bio. Je sais que ça passe très mal sur YouTube, tu vois, par exemple là, les produits Pierre Eco, j'ai eu quelques commentaires me disant oui, c'est caca, il y a du silicone dedans. Oui, non, mais je n'ai jamais prétendu le contraire. Je privilégie l'efficacité malheureusement à la propreté de la composition. Voilà, je sais, c'est peut-être un tort de ma part, mais bon, je pars du principe que je fais bien d'autres choses pour la planète, j'en parle pas ici, hein, mais bon voilà, il y a bien d'autres choses à faire pour la planète, évidemment, si on peut en plus faire les cosmétiques clean, c'est mieux. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis un monstre, hein, parce que j'utilise des crèmes avec du silicone. Et si vous voulez me juger pour ça, vous pouvez. J'en parlerai de ça, dans mon calendrier de l'Avent viendra un moment, un livre justement sur le bitchage entre femmes. Si on trouvait les mêmes commentaires sous les vidéos des gamers par exemple, c'est-à-dire, vous savez, la production d'un jeu vidéo, c'est un peu polluant quand même, hein, cette affaire. Si on trouvait les mêmes commentaires qu'on trouve sous les vidéos des youtubeuses, style c'est sale, la composition c'est pas bien, c'est pas bio, c'est ça. Je me dis, bon, non, là il y aurait une vraie parité, une vraie égalité homme-femme. Sauf que non, hein, c'est toujours des femmes qui jugent d'autres femmes. Je viens pas vous dire utiliser les produits, je vous dis j'utilise ces produits, ils me réussissent. Si éventuellement ça vous intéresse, voilà, vous pouvez y aller, je vous donne mon avis. À aucun moment je me comporte comme une prescriptrice. J'espère que vous faites bien la différence, quoi. Voilà, je viens ici pour partager avec vous une expérience. Je viens pas ici pour partager une expertise, hein, une experte de rien du tout, à part un peu en make-up, j'ai pratiqué un petit peu. Sinon, pour répondre à ta question, écoute, en bio, je vous ai déjà parlé des huiles végétales, je vous ai parlé du beurre de karité carétique, voilà, j'essaye, si vraiment je trouve des choses formidables en bio, ben, je le fais, mais pas tout le temps, pas toujours, parce que tu vois, le rétinol, la vitamine C et les acides de fruits, c'est pas encore quelque chose de bio, mais par contre c'est quelque chose de reconnu sur le plan scientifique, donc ce sont des molécules de synthèse dans les crèmes cosmétiques, en termes d'efficacité, etc. Ça par contre on peut peut-être plus en discuter, c'est moins simple et binaire que ce qu'on veut bien nous présenter, voyez. De nos jours, faire des vidéos beauté, tu vois, sur YouTube, c'est pour certains, t'as l'impression que tu finances le terrorisme. Ouh là là, tu es vraiment une âme perdue, hein. Donc t'es sec toi ou pas? Oui, c'est bien. Donc, je vais prendre ces fossiles là que j'ai achetés en solde à moins 70% chez Nocibé. Je crois que je les ai payés 2,99 €. Voilà, alors je sais pas s'ils sont toujours disponibles, hein, mais bon, en fait les soldes chez Nocibé c'est vachement bien Nocibé. Ma colle à moi c'est la colle fossile Make-up Atelier. Voilà. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Ouais. Hop. Il pleut les enfants, il pleut, il y a un déluge dehors, mais alors, t'avais un peu peur quand même. On va attendre que ça sèche. Je sais pas si vous entendez. Il pleut, mais c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que je déteste mettre des fossiles. Mais alors? Mais bon, de temps en temps, ça parfait quand même le maquillage, hein. Mais alors? Ça me saoule. Voilà, ça me saoule, il n'y a pas à dire. Bon, j'aime pas ça, mais enfin, je dois dire que... Quand même, hein, ça fait un peu la différence, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on met comme rouge à lèvres? Foncé ou pâle? Oh, je crois que je vais encore rester sur du pâle. Vous allez me dire, enfin, tu fais toujours la même chose. Oui, bah écoute, hein, c'est pas à 40 ans, 41 bientôt. Oh, 41 bientôt. Bon, moi, je serais arrivée jusque-là. D'autres n'ont pas eu cette chance. Bah je crois que je vais rester sur du pâle, hein, voilà. Parce que c'est comme ça, parce que j'aime bien. Donc, une autre question. Que penses-tu des partenariats? C'est quand même la question qu'on me pose tout le temps, ça. Parler en mettant du rouge à lèvres, ça va être sympa. Donc, je vais mettre, bah, vous savez, celui qui faisait partie de mon best-of 2017.
Donc c'est un Unlimited Double Touch et c'est le 01. Donc voilà, couleur nude basique, tu vois. Hop, donc la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que je pense des partenariats. Alors j'ai la vue hyper sèche, je vais vous expliquer pourquoi, parce que hier c'était mon jour de jachère, hein, le jour où je mets rien sur ma peau, même pas un baume à lèvres, hein, ben, le lendemain, ouais. En plein hiver, mes lèvres elles ont du mal. Hein. C'est pas grave, ce soir je remets mon beurre de karité karatique, ça ira très bien. J'aurais peut-être dû opter pas pour du mat, hein. Bon, on s'en fout. Donc les partenariats, j'ai quand même réussi, enfin je me suis exprimée souvent là-dessus, je pars du principe qu'à partir, enfin vous êtes au courant qu'il y en a, hein. Je pars du principe qu'à partir du moment où on vous le dit, où c'est écrit noir sur blanc dans la barre d'infos, qu'on vous le dit en vidéo, je vois pas où est le problème. Les marques, vous savez très bien qu'à partir du moment où on commence à avoir une petite visibilité, les marques viennent, c'est une façon pour elles de se faire de la pub à moindre coût sur notre dos. Alors après vous nous trouvez bêtes d'accepter ou pas, c'est voilà, mais bon chacun fait bien ce qu'il veut. Moi je sais que je trie quand même sur le volet les produits que j'accepte de recevoir, que c'est pas parce que j'en reçois que je vais pas vous dire mon avis, enfin je veux dire, vous voyez, enfin je veux dire, ces vidéos existent toujours, j'ai reçu des produits et ça m'a pas empêché d'en dire que le produit était pas, hein, ça ne valait pas le coup, hein, de se le procurer. Au risque d'ailleurs de me tirer une balle dans le pied, de me mettre à dos les marques, donc voilà, si j'avais vraiment voulu à un moment, tu vois, faire de YouTube mon gagne-pain, j'aurais peut-être stratégisé un petit peu mieux, hein, en me disant, oh là là, surtout ne pas se mettre à dos les marques, tu vois, parce que hypothétiquement, à un moment, elles vont m'envoyer des produits ou elles vont me payer pour en parler ou des trucs comme ça. Alors, moi, ça n'est jamais arrivé, je n'ai pas encore été payée, donc il n'y a pas sur ma chaîne de vidéos sponsorisées. Hein, c'est la différence entre les partenariats et les sponsors. Enfin, je pense que je suis dans le bon glossaire, il me semble. Hein. En partenariat, c'est quand tu as reçu les produits gratuitement, et sponsorisé, c'est quand tu es payé pour en parler. Moi, j'ai pas été payé pour en parler, voilà. De toute façon, la loi vous oblige à le dire, par contre, je mets toujours en noir sur blanc, vidéo en partenariat avec telle marque, voilà, c'est arrivé dernièrement avec Pierre Rico. Et je crois que cette année, peut-être en début d'année, il y avait Fil Unique, voilà, c'est tout, hein. Le reste... Ah si, Molly Bracken, c'est vrai, il y a eu les vêtements, parce que je pense que cosmétique, mais il y a eu Molly Bracken, voilà, qui m'a envoyé des vêtements. Molly Bracken, c'est une marque que j'achetais déjà. Il me contacte, il me propose, mais je vais pas dire non, enfin je sais pas, vous feriez quoi à ma place, vous refuseriez? Je pense pas, mais je vous ai même posé la question sur Instagram en vous demandant si le fait que je fasse un deuxième lookbook avec eux, ça vous saoulerait. Vous avez été plus de 80% à me dire que non. Donc j'essaie vraiment de faire, j'essaie de faire les choses de façon la plus sincère et la plus honnête. Voilà, je fais les choses qui moi me correspondent, qui me plaisent. Maintenant, je veux surtout pas vous saouler. Voilà, je pense que je vous saoule déjà assez comme ça, mes pauvres amis. Donc j'essaie vraiment toujours de faire en sorte que ça vous plaise aussi à vous. Si je fais un truc, que vous... Je sais pas, que vous vous y retrouviez aussi, donc vraiment si j'avais voulu, enfin je vous assure que... Mais je vais la faire hein, cette vidéo sur les partenariats que j'ai refusés. Non bah allez, on va la faire maintenant, tiens. On va la faire maintenant parce que vous n'avez eu que 2 heures pour me poser des questions, donc il n'y a plus de questions en fait après celle-là. C'est pas du tout le client qu'il faut, hein. Oh là là. C'est n'importe quoi, ce tutoriel c'est du n'importe quoi. Mon miroir est super loin, je vois rien du tout. Oh là 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 là, attends, 2 minutes. Alors, voilà. Donc c'est très laid pour l'instant, hein, mais vous inquiétez pas, on va récupérer le truc après. Donc, bon donc voilà, vous savez quoi, j'ai même pas envie d'aller me coiffer, je vais garder ça jusqu'au bout. Hein. Le ridicule ne tuons pas, c'est pas très grave. Donc, j'ai là, parce que je m'étais fait un dossier sur mes mails, donc de tous les partenariats que j'ai refusés. Voilà, on va la faire maintenant. Les sites chinois. Alors Gamis, alors je ne sais pas ce que c'est. Hein, je ne sais pas ce que c'est comme site, parce que bon voilà, Gamis, hein, Rosegal. Je ne sais pas ce que c'est comme site non plus. Voilà, je ne commande jamais sur les sites chinois. Hein. Voilà, même AliExpress j'y vais jamais, je sais pas, j'aime pas. Voilà, moi c'est Amazon, hein, le truc, on peut trouver des trucs sur Amazon, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est pour des produits de beauté, de la high-tech, pareil, un site chinois, je ne sais pas. Ou alors non, eux, mais non, eux carrément ils vendaient des trucs sur Amazon, tu vois. Mais bon, voilà. Shein, évidemment. Just Married Collection. Alors ça je l'avais oublié, c'est parce que c'est des trucs qui remontent. Alors The Just Married Collection, donc le secret des demoiselles d'honneur. En gros on me proposait l'allié idéal qui permet aux demoiselles d'honneur d'offrir 3 coffrets surprises de lingerie. Tu vois, voilà. Alors là les parfums sur la fin de l'année, vas-y, hein, en veux-tu en voilà des parfums, et notamment des parfums vous savez qui font des imitations de parfums de marque. Alors moi ça il y a bien un truc tu vois sur lequel je suis hyper snob, c'est les parfums, tu vois. Donc non, donc Shein, beaucoup de mails de Shein. Hein. Alors j'ai eu pour des produits suisses, tu sais, de luxe.
Donc tout à fait en accord avec ma chaîne. Ça, je me suis dit de bien cibler quand même les mecs. Donc avec des produits à plus de 200 €, tu vois. J'ai dit, Je me vois bien venir ici et vous dire cette crème à 200 € les enfants, c'est de la bombe. Allez-y, achetez. Tu sais, parce que c'est de l'eau de glacier, de l'eau de glacier. H2O toujours, hein, même si ça vient des pôles, hein, c'est pas... Bref, ça c'était très drôle. Les parfums, il y en a eu, mais alors, je veux dire, vraiment les sites chinois, mais de tout, hein, de la high-tech, pas de la high-tech, j'ai eu des propositions de... des écouteurs, vous voyez, on les a vus partout ces écouteurs sur Instagram, hein, voilà, donc là pareil, je me dis mais comment je viens ici et je vous dis, oh, ces écouteurs, wow. C'est tellement dans la ligne éditoriale de ma chaîne, hein, voilà. On m'a parlé de masques connectés, tu vois, des masques connectés, À un moment, on s'est dit, ils ont de l'idée quand même, ils sont forts. Ah, alors le truc très intéressant, là je me suis dit, mais Big Brother is watching me, ou bien, tu vois, des gens qui fabriquent une huile de caquet naturelle et pure, et qui sont venus me demander, voilà, alors je me suis dit, bah je sais pas, ils ont vu que j'avais fait un truc sur l'élixir, tu vois, mais ce qui m'intéresse dans l'élixir, c'est que c'est pas que de l'huile de caquet, c'est aussi qu'il y a d'autres huiles, tu vois, voilà, donc, non, vraiment, et encore, je vous passe le truc parce que c'est pas intéressant, je vais pas toutes les prendre, alors, je vous assure, je découvre un monde, un pays de cocagne, tu vois, j'ai commencé par faire des vidéos, je vous l'ai toujours dit, parce que je voulais me faire connaître mon savoir-faire en tant que maquilleuse. Voilà, donc je le suis plus. Et je reste quand même parce que c'est vous, les enfants. Parce que voilà, mine de rien, je me plains comme ça parce que j'aime bien me plaindre, parce que je suis youtubeuse et que j'aime bien me plaindre. Je vous dis oui, la méchanceté, les gens, tout ça. Mais c'est pas vrai. Sur ma chaîne, mais vous pouvez le voir, il y a 3 commentaires qui se battent en duel de gens un peu cons, quoi. Voilà. C'est vraiment rien. Donc je veux dire, la majorité, vous êtes 99% à être adorable, quoi. C'est pour ça que je continue, c'est pour vous. Donc quel est l'intérêt que moi j'accepte des trucs comme ça, tu vois, non, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'échange qu'on a entre nous. Après, je vous dis pas que j'accepterai jamais des partenaires. La preuve, j'en ai accepté avec Pierre Ricot, mais parce que je crois dans ses produits, parce que je les aime et parce que je les utilise. Donc c'est encore une fois, comme je vous le disais, quand on me dit qu'est-ce que tu penses des partenariats, j'ai pas envie de dire oh c'est mal le partenariat, moi jamais je ne toucherai de ce pain là, non pas du tout, la preuve j'en ai fait, mais à partir du moment où vous êtes au courant, où je vous le dis, je vois pas où est le problème. Donc voilà, écoutez, comme ça fait 2 vidéos en une. J'ai fait aussi la vidéo que je voulais faire sur les partenariats que j'ai refusé, c'est formidable. Parce que je suis efficace, oh là là, je suis productive, c'est un truc de dingue. Est-ce que je me coiffe quand même pour que vous voyez le résultat? Non, ça craint quand même, faudrait que je me coiffe un peu quand même, non, parce que là quand même, t'imagines la miniature? Je crois que j'ai bien envie de me la jouer jusqu'au bout ridicule. Je pars du principe qu'on n'en meurt pas. Puis je pars du principe que je suis une grosse feignasse aussi. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées. Si j'arrive à mettre tous les produits en barre d'infos, bah voilà, ce sera en barre d'infos, sinon il faudra aller sur le blog. Enfin, je suis désolée, je vous mets le lien du blog, hein, voilà. En barre d'infos. Beaucoup de barres d'infos dans cette phrase. Si YouTube fait des siennes et il devient capricieux, YouTube devient capricieux ces temps-ci, il devient très capricieux, donc... Vous avez les histoires de cloche, de pas de cloche, même chose sur Instagram, je sais que là tout le monde est en panique, tu vois, parce que tu comprends, l'algorithme Instagram, c'est plus la même chose, les gens voient plus les photos. Oh. Ah oui, c'est un peu la panique, tu vois, parce que ça fait moins de pépettes. Bon, moi je m'en fous, j'y connais rien, je crois qu'il y a des cloches, qu'il faut activer, des machins, des trucs, vous êtes grands, vous savez faire. Hein. Si vous voulez continuer à voir ma tête ici ou ailleurs sur Instagram, et bien il faut activer des cloches, hein, voilà, ding ding. Non mais arrête de parler, ça va encore être un tutoriel à 40 minutes alors que j'ai même pas fait le temps. Non mais ça c'est chiant d'être moi, je t'assure, c'est chiant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc le détail de tout ce que je porte, etc. en barre d'infos ou sur le blog. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le lookbook pour lequel vous m'avez dit que oui, vous seriez d'accord pour qu'il y en ait un autre. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.